shalom. Aidez-moi à tapoter, aidez-moi à tapoter. Que le Seigneur bénisse. Aidez-moi à tapoter, mes amis. Eric Ngoy, sois béni, mon ami. Sois béni. Sois béni, Eric Ngoy. Sois béni. Alors, aidez-moi à tapoter. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans ce moment de prière et d'enseignement. Que Dieu bénisse quelqu'un qui serait en train de prier avec nous. Bonsoir, Bibi NG. Sois béni, ma sœur. Que le Seigneur bénisse ceux qui vont prier avec nous, ceux qui vont vivre l'enseignement. Que le Seigneur commence déjà à vous bénir abondamment. Soyez vraiment bénis. Aidez-moi aidez-moi à tapoter. Aidez-moi à partager. Que la grâce du Tout-Puissant soit sur quelqu'un. C'est ma prière pour toi qui serais en train de me suivre ici. Shalom, bienvenue dans ce moment de prière. Adassa, sois béni. Shalom, shalom. Que le Seigneur bénisse encore une fois. Qu'il vous bénisse. Dieu nous fera du bien. Dieu nous fera du bien. Nous croyons qu'il est déjà là. Nous croyons qu'il est là. Il est là avec nous ce soir. Le Seigneur est là avec nous ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est là avec nous ce soir. Dieu des esprits des apôtres est là avec nous ce soir. Dieu qui écoute la prière de ceux qui prient. Il est là avec nous ce soir. Il est là avec nous ce soir. Nadège Wembo, sois béni, Mwembo. Alors, shalom, 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 shalom. Que le Seigneur soit béni. Que Dieu soit béni, que Dieu soit élevé. Que Dieu soit béni, qu'il soit élevé. Que le Seigneur soit béni, qu'il soit béni, qu'il soit béni. Raïssa, soit béni au nom du Seigneur. Vous êtes tous connectés ici, je vous prie de tapoter, de partager. Que la paix du Seigneur soit sur tout le monde. Que la paix du Seigneur soit sur vous tous. Bienvenue, shalom, shalom, Idrish. Bienvenue dans ce moment de prière et d'enseignement. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous bénira. Dieu nous fera des grandes choses. Nous le confessons. Nous croyons que le Saint-Esprit nous fera des grandes choses ce soir. Nous croyons vraiment qu'il est là pour nous booster. Il est là pour se manifester. Au moment où nous sommes connectés, je prie pour quelqu'un. Au moment où nous sommes connectés, je prie pour quelqu'un au nom du Seigneur. À celui qui est connecté ce soir. Je suis en train de prophétiser et déclarer au nom du Seigneur que Dieu t'apporte une vie stable. Que Dieu Tout-Puissant ouvre les éclus du ciel et qu'il t'apporte la paix au nom du Seigneur. Je suis en train de prier et déclarer que la paix s'installe ce soir. Pendant qu'on prie avec vous, je prie que la paix du Seigneur soit le partage dans la vie de quelqu'un qui est connecté, dans la vie d'une femme qui a besoin d'écouter l'enseignement et prier avec nous. Je prie déjà que Dieu bénisse quelqu'un au nom du Seigneur. Je prie déjà que le Seigneur bénisse quelqu'un. Je ne sais pas à qui je parle, mais tu reçois cette bénédiction au nom du Seigneur.
Ce soir, bien-aimés, nous serons en train de vivre le ciel sur la terre. L'Esprit de Dieu a la capacité de nous visiter. Voilà pourquoi je t'invite, toi qui dors, réveille-toi. Je t'invite déjà à entrer dans une soirée de prières. Alléluia. Une soirée de prières intenses par laquelle Dieu nous visitera. Le Saint-Esprit va nous parler, le Saint-Esprit va nous aider. Nous allons vivre des choses exceptionnelles car le Seigneur est là pour nous bénir. Alléluia. Est-ce qu'on peut déjà commencer à tapoter? Aide-moi à tapoter pour plus de sécurité du live. Aide-moi à tapoter. Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce et nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Car tout ce dont tu prépares pour nous est merveilleux. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous ne voulons pas parler sans que toi tu parles d'abord. Jésus, amène-nous dans ta présence ce soir. Seigneur, amène-nous à comprendre ta vision pour nous, Seigneur. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous, Seigneur? Ramène-nous dans ta volonté parfaite, Jésus. Nous voulons, Père, être nourris par toi, Seigneur, ce soir. Nous voulons que ta parole puisse nourrir un peuple. Oui, je me souviens, d'ailleurs même dans la Bible, Père, je me souviens, il y avait la foule de 5000 personnes. Mais la Bible précise bien que non, il y avait faim. Mais ils ont mangé jusqu'à l'assiette. Papa, nous voulions ce soir, nous te supplions que nous ne puissions pas commencer sans que toi tu donnes un go pass. Nous voulons commencer avec toi, cher homme de Dieu, cher Père, cher Esprit. Nous voulons commencer avec toi, cher puissant, cher extra, celui qui est au-dessus de nos pensées, de nos entendements. Seigneur, fais-nous entrer dans une soirée parfaite. Une soirée des oracles, une soirée d'accomplissement. Seigneur, nous voulons que des paroles qui seront libérées et les âmes qui seront connectées ici, Père, que ces âmes-là soient bénies. Papa, nous demandons que ton esprit, seul ton esprit, ait la capacité de dominer sur tous d'autres esprits au nom du Seigneur. Nous croyons, Père, à l'instant que je suis en train de prier, Seigneur, je crois. Ceux qui vont se connecter sur ces plateformes seront bénis par toi, Jésus. Ils seront bénis par toi, Seigneur, parce que tu es celui qui bénit. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons auprès de toi pour te confier ce live. Rabababababa. Nous venons chez toi pour te confier ce moment. Oui, Adonai, il est écrit dans ta parole, j'aime ceux qui m'aiment. Papa, nous avons pour mission de se rapprocher auprès de toi par un amour sincère. Nous avons par une mission de se rapprocher par toi, par un amour sincère. Voilà pourquoi 2025, nous voulons plus d'affection. Nous voulons encore avoir des intimités avec toi. L'affection de te suivre, de faire la marche avec toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons 2025 soit une année d'une marche parfaite avec toi, Jésus. Nous voulons marcher avec toi, nous voulons te connaître, Père. Nous voulons te vivre, Adonai. Nous voulons être esclaves de ta parole, Jésus. Voilà pourquoi fais-nous comprendre ta parole, afin que nous puissions vivre dans tes principes. Fais-nous comprendre ta parole, afin que nous ne puissions pas t'abandonner, Jésus. Nous n'avons que toi. Voilà pourquoi nous demandons ton esprit au milieu de nous. Voilà pourquoi nous demandons ton esprit et ton autorité au milieu de nous, Père. Viens agir, Père. Montre-toi par moyen de l'enseignement, par moyen de la prédication, par moyen du service de prière, par moyen de service prophétique. Nous demandons l'aide de celui qui écoute. Nous demandons l'aide de celui qui se manifeste, c'est notre Père Jésus. Papa, tu as la possibilité de le faire. Voilà pourquoi nous venons nous confier en toi ce soir. Et nous le savons très bien que tu es là, Adonai. Nous le savons très bien que tu es là, Sabaoth. Nous le savons très bien que tu es là, El Sabaoth. Oui, Jésus, il est écrit dans ta parole. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Voilà pourquoi nous sommes là pour toi, Jésus, et pour toi seul, Adonai. Oui, fais pleuvoir une pluie de la bénédiction au milieu de tes enfants. Au nom du Seigneur, qu'il y ait une pluie de la bénédiction, qu'il y ait une pluie méritée, qu'il y ait une pluie de la sagesse, Seigneur. Nous voulons se couvrir par ta grâce. Nous voulons se couvrir par ta fidélité. Au nom du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que le Seigneur bénisse quelqu'un ici. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, je prie pour toi au nom du Seigneur. Là où tu me suis, bien-aimé, là où tu serais en train de me suivre, je prie pour toi au nom du Seigneur.
Que le Seigneur puisse verser sa main sur quelqu'un. J'étais en train de déclarer sur quelqu'un. Au nom du Seigneur, pendant que je parle, je déclare sur ta vie que 2025 soit une année qui va compléter de grandes choses. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un que 2025 soit une année qui apportera un vent nouveau sur quelqu'un. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un que cette année 2025 soit une année qui ramènera un vent de la restauration. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un que 2025 soit une année d'accomplissement au nom du Seigneur. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un que 2025 soit pour vous une année qui amènera un vent très puissant dans les domaines de la prospérité. Je suis en train de déclarer au nom du Seigneur. Alors que tu écris Amen dans les commentaires, tu reçois ma déclaration. Alors que tu écris Amen dans les commentaires, tu reçois ma déclaration. Alors que tu écris Amen dans les commentaires, tu reçois ma bénédiction. Je suis en train de bénir un couple, je bénis un foyer, je bénis la vie de quelqu'un connecté ce soir. Celui qui a besoin que la main du Seigneur puisse se manifester. Bien-aimé, j'étais en train de dire que le Seigneur touche quelqu'un ce soir. J'étais en train de dire que la main du Seigneur touche quelqu'un ce soir. Bien-aimé, je suis en train de te bénir déjà. Je suis en train de te bénir déjà. Toi qui as pris l'acte et l'ordonnance de te connecter ici sur cette plateforme. Aïe, 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 aïe. Alors que tu écris Amen, je sens que Dieu te bénira. Alors que tu écris Amen et tu partages, je sens que la main du Seigneur bénira quelqu'un. Alors que tu écris Amen et tu partages, je sens que tu ne sortiras pas ici tel que tu étais entré. Bien-aimé, je suis en train de déclarer prophétiquement au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimé, je déclare prophétiquement au nom du Seigneur Jésus. Pendant que tu es connecté ici, que Dieu te fasse entrer dans une dimension de la puissance, la dimension de l'obéissance, la dimension des choses qui vont s'accomplir. Que Dieu te fasse entrer dans ton calendrier des choses bénéfiques en 2025. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je déclare comme un serviteur de Dieu, à celui qui va partager le direct à 10 personnes. Je déclare et je prophétise, pendant que tu es ici présent avec moi. Bien-aimé, je prie pour toi, tu ne seras pas touché par le vent de la distraction. Tu ne seras pas touché par le vent de la maladie en 2025. J'étais en train de dire, tu ne seras pas touché par un vent de la pauvreté. Bien-aimé, nous serons tellement bénis ce soir. Nous serons tellement bénis ce soir, bien-aimé. Dieu va nous visiter par moyen d'enseignement. Aujourd'hui, je vais enseigner sur des choses. Je vais vous parler sur comment prendre en possession la réalité spirituelle. Alléluia. Il y a des révélations et je vous parlerai aussi des 4 types de personnes que Dieu cherche en 2025. Waouh. 4 types de personnes que le Seigneur cherche en 2025. D'ailleurs, même 5. Je crois bien vous donner même 5. C'est ça, non? Écrivez-moi ça dans les commentaires. 5 types de personnes que Dieu cherche en 2025. C'est parmi des enseignements clés. En fait, c'est parmi des révélations. Je crois que ça va vraiment aider la plupart des personnes qui seront connectées ici. Cet enseignement va vous aider, ok? Nous sommes en 2025 et ici en 2025, en réalité, Dieu cherche les types de personnes qui vont vivre dans sa volonté. Amen. Maman Sandrine, prépare ta Bible parce que je vais te faire monter ici. Prépare ta Bible et puis tu vas activer ta caméra pour nous aider aussi à bien faire la lecture. Je vais te faire monter, prépare-toi, je vais te faire monter pour une belle lecture. Alors bien aimé, avant de commencer, j'attire l'attention de tout le monde. J'attire l'attention de tous. Avant de commencer, que ton esprit soit basé, que ton esprit soit fixé vers l'Éternel. Alléluia. Avant de commencer, je demande à quelqu'un qui est déjà ici, qui est en train de prier avec nous. Tu es là, tu veux prier avec nous. Que Shalom mon fils Plamedi, que ton esprit soit connecté dans ce direct, du début jusqu'à la fin, parce que Dieu m'a donné des choses à vous dire par l'enseignement. Dieu m'a dit de parler des 5 types de personnes qu'il cherche en 2025. Donc,
Le Seigneur a des personnes qu'il est en train de chercher en 2025. Shalom Juliette, sois bénie. Est-ce qu'on peut partager à 10 personnes avant que l'homme de Dieu commence? Est-ce qu'on peut partager à 10 personnes avant que l'homme de Dieu commence? Maman Meta Philomena, soyez bénie. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Voilà, donc j'étais en train de dire, vous qui me suivez de partout, vous avez de la chance et vous êtes bénis d'être connectés ici. Alors, je vais parler de 5 types de personnes que le Seigneur cherche en 2025. Bien-aimé, fais en sorte d'être parmi ces personnes que je vais citer. Fais en sorte d'être parmi les éléments que je vais énumérer ici. Ce sont des enseignements clés et prophétiques. L'enseignement que je donne, en d'autres termes, c'est la possession pour 2025. Donc, il faut bien m'écouter. Est-ce qu'on peut partager le live à 10 personnes? Est-ce qu'on peut partager le live à 10 personnes? Mes chers frères et sœurs, nous sommes dans une année de grâce. Vous savez très bien que 2025, c'est vraiment une année. Nous avons tous demandé à Dieu de nous faire entrer en 2025. Tous, à l'exception de personnes. On a prié le Seigneur, on a dit à Dieu, Seigneur, nous voulions que tu nous donnes 2025. Seigneur, nous voulions entrer en 2025. Alors, des personnes qui étaient là avec moi, quand j'ai prié avec vous pendant 30 jours, j'avais dit, les problèmes, ce n'est pas d'entrer en 2025, mais le problème, c'est de créer la différence en 2025. Amen. Le problème, c'est de créer la différence en 2025. Vous savez, plusieurs entreront, mais qu'est-ce que tu feras en 2025 comme la différence? Parce que tu vas aussi entrer, nous sommes entrés, mais nos ennemis sont là aussi. Vous allez voir que les personnes qui cherchent ta mort sont toujours là en 2025. Mais le problème, c'est que quand Dieu te donne la nouvelle année, qu'est-ce que tu dois faire comme différence? C'est ça maintenant la chose prioritaire. C'est-à-dire, quand Dieu permet que tu puisses entrer dans une nouvelle année, Dieu veut que tu crées une différence. C'est-à-dire que tu ne peux pas être comme toutes les personnes qui sont ici en 2025. Non. Tu ne peux pas agir comme d'autres personnes qui sont ici en 2025. Quand Dieu permet que son image, quand le Seigneur permet que ses enfants puissent aller dans une nouvelle année, c'est pour créer la différence. La tigresse soit bénie. C'est pour créer la différence. Écris-moi dans les commentaires la différence. Écris-moi ça. Écris dans les commentaires la différence. Quand le Seigneur te permet d'entrer dans une nouvelle année, la première des choses, tu dois apprendre à créer ce qu'on appelle la différence. Voilà pourquoi plusieurs personnes qui sont en 2025 ne font que voir des choses qu'ils ont vécues en 2024. Nous sommes d'ailleurs même au début de l'année 2025. Bien aimé, cette même année, vous allez comprendre avec moi, cette même année, il y a nos ennemis qui sont là en 2025. Il y a nos détracteurs qui sont là en 2025. Ceux qui cherchent ta mort sont en 2025. Ceux qui cherchent à te tuer sont en 2025. Maintenant, le problème, c'est au niveau de la différence. Ok? Les problèmes arrivent au niveau de la différence. Ceux qui sont ici feront quoi? Et ceux que Dieu a envoyés en 2025 vont aussi faire quoi? Alors, nous sommes de ces personnes que Dieu lui seul, il nous a envoyés en 2025 pour faire la différence. Donc, nous venons refléter l'image du Seigneur, refléter l'image de Jésus-Christ en 2025. Voilà pourquoi, si en 2024, tu avais eu à commis des péchés, d'avortement, tant de choses comme ça, mais en 2025, tu ne peux pas le faire parce que 2025 doit être pour toi une année de différence. Donc, ce qui veut dire par ta conduite, ta façon de réfléchir, ta façon de faire des choses, ce qui sort de ta bouche, ta façon de te comporter. Donc, tu dois ramener un certain, ou soit une certaine différence dans ce que tu vois avec Jésus. Alléluia. Je crois qu'il y aura des personnes qui seront bénies par cet enseignement. Et je pense que c'est la première enseignement en 2025 que je vous prêche comme ça. Vous voyez pourquoi j'ai changé même les profils, j'ai mis la Bible. Parce que Dieu m'a dit ce matin de beaucoup à parler sur les 5 types. Notre thème, vous allez écrire ça. Écrivez ces thèmes, les 5 types de personnes que Dieu cherche en 2025. Écrivez-moi ça, 5 types de personnes que Dieu cherche en 2025.
Vous devez comprendre ça. Soyez parmi ces 5 personnes-là. Je vais citer. Soyez parmi les 5 personnes que Dieu cherche en 2025. Battez-vous. Priez le Seigneur. Que parmi les 5 personnes que je vais citer ici, que tu sois parmi ces 5 personnes que Dieu cherche en 2025. Alléluia. Le thème, c'est les 5 personnes que Dieu cherche. 5 types de personnes que Dieu cherche en 2025. Merci beaucoup, Maman Sandrine. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, tu es là. Merci, Seigneur, tu es là. Merci, Seigneur, tu es là. Merci, Papa, car tu es là. Merci beaucoup, mon fils Plamédi. Je vais épingler les thèmes. Voilà, Plamédi, il a déjà épinglé. Sois béni, mon fils. Bien-aimé, voici les 5 personnes que Dieu cherche en 2025. En 2025, Dieu ne cherche pas des pervers. Dieu n'est pas en train de chercher des arrogants. Dieu ne cherche pas des orgueillés. Dieu ne cherche pas de menteurs. Dieu n'est pas en train de chercher des impudiques. Dieu n'est pas en train de chercher des personnes qui font des avortements. En 2025, le Seigneur est en train de chercher ces 5 types de qualités de personnes. Avant de donner ces 5 types de personnes, aidez-moi à partager le direct à 10 personnes. J'aimerais que d'autres personnes soient bénies par cet enseignement. Aidez-moi à partager à 10 personnes rapidement. Prenez votre cahier, prenez votre stylo, c'est très important. Tu es là avec moi, prends ton cahier, prends ton stylo. L'enseignement ici va sauver quelqu'un. L'enseignement ici va vraiment énormément bénir quelqu'un, va nous aider, nous aussi. Même moi qui te parle là, je vais prendre ma part de bénédiction par cet enseignement. Alors si tu es là, commence déjà à partager. Commence à partager. Nous voulons voir des gens entrer ici parce que ça, cet enseignement, ça sera tellement fort. Nous serons bénis par cet enseignement. Il y aura des âmes qui seront sauvées. Est-ce qu'on peut partager à 10 personnes? Est-ce qu'on peut vraiment partager à 10 personnes? Est-ce qu'on peut partager à 10 personnes? Maman Sandrine, prépare-toi, je vais te faire monter. Tu vas activer ta caméra. Prépare ta Bible. Les jours là, j'avais aimé ta manière de lire. J'avais vraiment aimé que le Seigneur te bénisse encore. Est-ce qu'elle est là toujours, Maman Sandrine? Manifeste-toi dans les commentaires. Si tu es déjà prête, manifeste-toi dans les commentaires, Maman Sandrine. Bien aimé, avant de donner, les gens qui viennent d'entrer, notre thème, c'est les 5 types de personnes que Dieu cherche en 2025. Mon fils, le pasteur Plamédi, est-ce que tu peux mettre ça encore? Voici. Les 5 types de personnes que Dieu cherche en 2025. Frère, avant que je donne les 5 types de personnes, j'aimerais que tu sois ici du début jusqu'à la fin. J'aimerais que tu comprennes les personnes que Dieu cherche en 2025. Yaya, la prophétie c'est bien, on peut prophétiser, mais si tu ne fais pas partie des 5 personnes que Dieu cherche en 2025, je ne pense pas que la prophétie fera quelque chose de bien pour toi. Parce que Dieu, en réalité, il est en train de chercher les personnes capables de lui défendre, les personnes capables de porter son image. Mais est-ce qu'on a des personnes qui peuvent porter l'image de Jésus? Est-ce qu'en 2025, on a des personnes qui peuvent aller prêcher l'évangile? Est-ce qu'en 2025, nous avons des personnes qui peuvent dire à son voisin, arrête de faire le péché? Est-ce qu'en 2025, nous avons des personnes qui peuvent dire à sa mère dans la famille, maman, arrête de faire le mal à mes frères? Est-ce qu'en 2025, nous avons des personnes qui n'auront pas peur d'aller prêcher dans le bis? Est-ce qu'en 2025, on aura encore des personnes qui vont se réveiller à 5 heures pour prier? Bien aimé, que cette année ne change pas ta position de prière. Bien aimé, que cette année ne change pas ta position de prière. Cette année 2025 soit une année qui va encore te booster à beaucoup prier. Il faut que 2025 te donne la soif de chercher Dieu. Il faut que 2025 te donne l'envie d'entrer dans les profondeurs de la prière. Bien aimé, ne sois pas flatté parce que tu es en 2025. Ne te rabaisse pas en disant que je suis déjà arrivé en 2025. Déjà dans Kominangai, Oyekoya, Eya. Non, non, bien aimé. Être en 2025, il y aura des cas de mort aussi. Mais le problème, c'est que quand tu arrives en 2025, tu dois faire ce que Dieu te dit de faire. Il y a la plupart de personnes qui ne veulent plus prier parce qu'il a déjà vu janvier. Les personnes ont déjà vu 2025. Ils n'ont plus l'envie de prier. Mes frères, je sais.
J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois aimer la prière quand Dieu te donne une nouvelle terre. Quand Dieu te donne une nouvelle saison, il faut apprendre à prier encore. À chaque fois que Dieu te fera entrer dans des dimensions trop élevées, à chaque fois que Dieu te donnera de nouvelles saisons, il faut que ces choses te donnent encore l'envie de prier le Seigneur. Bien-aimé, même si Dieu te donne aujourd'hui le mariage, il faut que ces mariages attirent la prière. Moi, ça me fait du mal de voir quelqu'un qui a un mariage, mais la personne ne prie plus. Donc, ce qui veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'il est écrit dans la Bible, la bénédiction de Dieu ne fait d'aucun chagrin. La bénédiction de Dieu enrichit. Et cela ne fait d'aucun chagrin. Donc, vous ne pouvez pas être béni par Dieu et oublier de prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant que je donne les 5 types de personnes, j'aimerais d'abord te faire comprendre que nous sommes ici parce que c'est Dieu qui a voulu que nous puissions être réunis ici. Ce n'est ni par la force de l'apôtre Daniel, ce n'est ni par la force de Maman Queen, ce n'est ni par la force de la sœur Tigresse, ce n'est ni par la force de la sœur Juliette, mais c'est Jésus qui a permis que ce soir, que nous puissions être rassemblés dans sa présence, afin de comprendre la pensée de Dieu c'est quoi pour 2025. Est-ce que toi, quand tu pries, tu demandes à Dieu c'est quoi ta pensée pour 2025? Il y a peu de personnes ici qui ne demandent à Dieu c'est quoi, qu'est-ce que tu veux pour moi en 2025? Bien aimé, au-delà du besoin que tu as, Dieu aussi a un besoin pour toi. Dieu aussi a des besoins. Ce n'est pas que l'homme qui a des besoins. Dieu aussi a des besoins dans ta vie. Les besoins de Dieu, ce n'est pas que tu lui achètes une voiture. Les besoins de Dieu, ce n'est pas que tu lui achètes une maison. D'ailleurs même, il est écrit, il ne s'assied pas dans une maison fabriquée par la main des hommes. Les besoins de Dieu, ce n'est pas que tu lui donnes le mariage. Mais les besoins de Dieu, c'est que tu vives, que tu marches selon lui seul. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quoi les besoins de Dieu en 2025? C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi en 2025? Dieu a des besoins. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut qu'il y ait un peuple amour. Dieu veut qu'il y ait un peuple dans la prière en 2025. Dieu veut qu'il y ait un peuple véridique. Dieu veut qu'il y ait un peuple assoiffé à lui chercher. Dieu veut qu'il y ait un peuple avec un cœur rempli de pardonner. Mais on ne retrouve pas ce type de personnes ici en 2025. Pose-toi la question. Les débuts de cette année, beaucoup se sont prostitués. Les débuts de cette année, plusieurs sont allés dans des hôtels. Le début, le 1er janvier, plusieurs se sont allés coucher avec des hommes mariés, des femmes mariées. Pose-toi la question, tu as maudit les débuts de ton année, pourquoi? Pose-toi la question, comment était le début de ton année? Comment était le début de ton année? Comment tu as pris 2025 dans la main? C'est au début qu'on prend possession. C'est au début qu'on bénit les restes des jours. C'est au début qu'on bénit les restes des jours. Maintenant, commence à te poser cette question. Comment était le début de mon année? Est-ce que je parle à quelqu'un? Commence à te poser ces questions. Le début de mon année était comment? Comment j'agissais? Comment je voyais l'année 2025? Comment j'agissais devant les épreuves? Beaucoup de personnes, pendant que nous étions à l'église, d'autres personnes ont fait leurs églises. C'était quoi leurs églises? D'autres personnes étaient dans des boîtes. Bien-aimé, comment tu as béni comment tu as béni 2025? C'est le début qui définit la finalité. Quand tu ne sais pas prendre cette nouvelle saison en sérieux, ou prendre cette nouvelle saison dans des capacités spirituelles, tu risques de maudire le reste des jours. Mon fils Plamedi, remets-moi les thèmes. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai prié pour quelqu'un qui a maudit le début de son année, que Dieu puisse vous pardonner au nom du Seigneur. Que le Seigneur vous pardonne. Si tu étais dans des boîtes, tu étais dans la prostitution, tu as couché avec des hommes mariés, tu as fait l'impudicité, tu as fait ce qui est interdit, tu t'es comporté mal devant le Seigneur, je
prie Dieu d'une manière claire et précise qu'il pardonne toutes les personnes qui sont connectées au nom du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur puisse vous pardonner. Tu avais pris cette année comment? Il y a d'autres personnes qui se disent parce qu'ils ont appelé cette année. Oh non, ne commettez plus l'erreur. Quand Dieu te donne quelque chose qu'il n'a pas donné aux autres, prenez la chose au sérieux. Bien aimé, 2025 n'est pas donné aux autres. Ne voyez pas plusieurs personnes qui sont en 2025 que Dieu les a donné des héritages. Non, il y a des personnes qui ont entré mais qui n'ont pas pris en possession cette année. Mais vous et moi, nous sommes permis à prendre en possession cette année. C'est-à-dire, Dieu nous a donné 2025 et il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute domination, de marcher sur toute puissance maléfique. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un qui est ici avec moi, j'aimerais te dire, sois calme, le Seigneur t'a donné 2025 pour que tu sois une étoile brillante, pour que tu sois une lumière, pour que tu sois une stabilité dans ta famille. Voilà, 2025, c'est une année de grâce, une année qui ramènera un vent très puissant. Alléluia. Maman Sandrine, tu es prête avec la Bible pour activer ta caméra? Si tu es prête, dis-moi, je vais te faire monter. Donc, c'est comme ça qu'on va avancer. Bien aimé, j'avais dit aux gens, vous savez, 2025, s'il y a des hommes sérieux, ils vont se marier. Se marier, ce n'est pas que la prière seulement. Les mariages, c'est être sérieux. Vous savez, la plupart des personnes, ils n'est pas encore sérieux, la personne n'est pas encore prête. La personne n'est pas encore prête à assumer notre responsabilité. Vous voyez, bien aimé, trouvez des hommes sérieux qui vont comprendre l'importance de la personne la personne qui est à son côté. Voilà pourquoi je prie pour quelqu'un au nom du Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas prendre cette prière. Je prie que Dieu mette du sérieux au plus profond de ton partenaire afin de régulariser d'autres choses qui est prévu pour toi en 2025. C'est ma prière, vraiment ma prière pour toi au nom du Seigneur. Ma prière pour quelqu'un au nom du Seigneur. Bien aimé, écoutez maintenant notre thème. Voici les 5 types de personnes que Dieu cherche en 2025. Je vais expliquer ça d'une manière claire. Après, je ferai monter la servante de Dieu pour nous faire la lecture biblique. La première personne, notez ça. La première personne que le Seigneur cherche en 2025. Pamélie, aide-moi encore à mettre le thème parce qu'il y a encore des personnes qui sont en train d'entrer. Nous voulons qu'ils puissent comprendre de quoi nous parlons ici. Ok? Voici les 5 personnes que Dieu cherche en 2025. Bien aimé, notez ça. Prenez votre cahier. Si tu n'as pas ton cahier, prends ton stylo. Il faut noter ça. Gardez des personnes que je donne ici. Dieu a besoin de ces personnes pour enfin travailler avec eux. Dieu a besoin de ces personnes pour travailler avec ces personnes. La première personne que le Seigneur cherche en 2025, c'est la personne qu'on appelle la foi. Écris-moi dans les commentaires la foi. La foi, c'est une personne. Écris-moi ça, la foi. La foi est la première personne que Dieu cherche en 2025. Est-ce qu'il y a une personne qui a foi en Christ? Est-ce qu'il y a une personne qui a foi en Christ? La première personne que le Seigneur cherche dans cette nouvelle année 2025, c'est la personne qu'on appelle la foi. Alléluia. On donnera les passages bibliques. Et je vais expliquer pourquoi je dis la foi. Vous savez, bien aimé, tout ce que nous désirons dans la prière, pour que la chose devienne en réalité, pour que la chose s'accomplisse, il faut la foi. Voilà pourquoi si tu n'as pas la foi, il est impossible que de prier et d'entendre quelque chose en retour. La première personne que Dieu cherche en 2025, c'est une personne qui porte le nom de la foi. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, en 2025, tu auras les besoins d'une carte de résidence. Il faut la foi. Tu auras besoin de prier, tu auras besoin de te marier. Sans la foi, tu ne sauras pas aller là où Dieu veut que tu sois. C'est-à-dire que la foi peut prendre les rêves, tes pensées et les mettre en action. C'est-à-dire la foi peut réaliser ce de quoi tu pensais en devenir. Tu penses te marier, mais tu vois que je n'ai pas encore la stabilité dans la relation, mais la foi te dit
croit en Christ en 2025, il va stabiliser tous ces côtés en question. On dirait que je parle à quelqu'un. La première personne que le Seigneur cherche en 2025, c'est la foi. J'entends quelqu'un dire, mais comment on peut activer la foi? Bien aimé, moi quand j'ai grandissé, parce que mon père fit un apôtre, quand je demandais quelque chose à mon père, il me disait toujours, crois, il faut avoir la foi. Moi je ne comprenais pas c'est quoi la foi. Je me posais la question, comment on peut activer la foi? Mais Seigneur, c'est bizarre de demander quelque chose à son père et son père me dit, il faut avoir foi, mais la foi en question c'est quoi? Je me posais cette question, mais la foi en question c'est quoi? Mais c'est quelle folie, papa, c'est quelle folie? Or, en réalité, la foi, ça vient avec un vent un peu invisible. C'est-à-dire que non, j'ai Christ en moi. Mais quand je regarde mes projets, je me dis, Seigneur, je crois en toi. Qu'en 2025, tous mes projets réussiront. Je crois en toi. Que ma santé sera guérie. Oh, mais tu te poses la question, tu n'as pas pris les médicaments. Mais après avoir prié ainsi, tu sens que tu es guéri. Maman, ce n'est pas de la magie. La foi appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. La foi, c'est une démonstration. Ça te fait comprendre que tu peux m'activer au moment de ta prière. Et je rends possible ta prière. Voilà le type de personnes que Dieu cherche. Tu peux tester. Pendant que je parle, quelqu'un peut tester. Si tu es malade, crois maintenant. Pendant que je te parle ici, crois maintenant que Christ peut te guérir. Et automatiquement, tu verras cette maladie partir. Voilà pourquoi même Jésus-Christ pouvait dire à une personne malade, il a dit, crois seulement et tu seras sauvé. Pourquoi il peut dire ça? Crois seulement et tu seras sauvé. Donc, il y a ce qu'on appelle la compatibilité entre Christ et ceux qui croient en lui. Bien-aimé, tu peux avoir Jésus dans ta maison, mais si tu ne crois pas en lui, les miracles ne s'opéreront pas dans ta maison. Voilà pourquoi la plupart des personnes, ils ont Christ devant leur porte, mais ils n'ont pas activé la foi pour faire entrer Jésus dans leur maison. Voilà pourquoi, bien-aimé, je répète encore, tu peux avoir Jésus dans ta maison, mais je t'assure, si tu ne crois pas celui qui est dans ta maison, il ne fera pas les miracles. Voilà pourquoi la plupart des personnes, vous avez rencontré Jésus, votre vie reste que la même. Pourquoi? Parce que Jésus, il agit lorsqu'on croit en lui. Il se manifeste lorsqu'il sent sa liberté dans sa gloire. Donc, la première personne que le Seigneur cherche en 2025, c'est la foi. Répète après moi, la foi. Répète encore après moi, la foi. Répète encore, la foi. Il y a une personne qui m'a écrit, je peux témoigner. Vas-y, tu peux témoigner, ça ne dérange pas, tu peux témoigner. Répète après moi la foi. Vous savez, pendant qu'on prie ici, les tests que je vais donner, ça permettra à d'autres personnes de témoigner à l'instant que je parle. Il y aura même des personnes qui auront leur délivrance ici. Ils auront leur stabilité pendant que je parle. Ils vont témoigner ici. Parce que je vous donne des choses que je vais prier le Seigneur pour comprendre comment on doit être en 2025. Comment tu dois te comporter en 2025? Comment tu dois vivre en 2025? Comment nous pouvions te voir en 2025? Tu marches comme qui? Un chrétien n'est pas comme tout le monde. Un chrétien vit en dépendance de Dieu. Nous ne pouvons pas se réveiller, aller quelque part sans que Dieu t'envoie. Un chrétien vit à l'écoute de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, on n'a pas de chrétiens en totalité dans la volonté de Dieu. On a des chrétiens qui forcent Dieu à devenir comme eux. Or, Dieu ne veut pas que tu lui dises de devenir comme toi. Dieu cherche des personnes qui peuvent devenir comme lui. Pas des personnes qui vont dire à Dieu, Seigneur, fais comme moi. Suis-moi, Seigneur, viens ici. Seigneur, mets-toi ici, mange, bois. Non. Dieu cherche des personnes qui vont se disponibiliser en totalité, soit qui vont se dépendre de lui. Voilà pourquoi en 2025, tu dois dépendre de Dieu. Dépends-toi de Jésus, dépends-toi de lui. Tout ce qu'il te dira à faire, même dans les songes, fais-les. Si te dit ça le matin, vas-y, va le faire. Il maîtrise bien le temps de l'homme. Il maîtrise les chronos. Jésus connaît comment
te faire entrer dans la saison, ou soit dans ta saison de la bénédiction. Apprenez en 2025 à vivre selon le Seigneur. Alléluia. Alors, je vous ai expliqué ici, bien-aimé, tu peux être dans un pays très difficile. En 2025, si tu n'as pas la foi, je te dis, les pays sera encore difficile pour toi. Donc, c'est-à-dire, un homme qui a la foi voit des choses différemment. D'autres personnes peuvent te dire, moi je vais mourir ici, mais toi parce que tu as la foi, tu dis, ici je ne mourrai pas. Amen. Ici moi je ne mourrai pas. Parce que toi tu ne comprends pas comme tout le monde. Ta foi te dit que tu ne mourras pas. Mais leur foi, ils n'ont pas la foi. Voilà pourquoi ils ont peur des défis et des réalités de ce pays. Mais toi tu vois des choses par la foi. Voilà pourquoi la foi a des yeux. Tu vois des choses par la foi. Tu peux comprendre que ici dans ce pays, moi là, je ne mourrai pas. Qu'est-ce qui te donne l'audacité? Qu'est-ce qui te donne le pouvoir de dire que je ne mourrai pas célibataire? Parce que tu crois qu'un jour, je vais me marier. Tu crois un jour, j'aurai du travail. Tu crois un jour, je serai une grande femme dans le ministère. Tu crois un jour. Voilà des personnes que Dieu cherche. Écoute, que ta foi ne soit pas seulement basée que je deviendrai riche. Non, il faut aussi avoir foi. La foi que je ne tomberai plus dans la masturbation. C'est aussi une foi. La foi n'est pas seulement liée sur le bien. Il y a des personnes qui ont foi parce qu'ils veulent devenir des chefs d'entreprise. Ils veulent se marier. Non, on peut aussi avoir foi en disant, j'ai la foi que cette année, je ne ferai pas l'avortement. J'ai la foi que cette année, je ne tomberai pas dans l'adultère. J'ai la foi que cette année, je ne serai plus pécheur. Oui, quand on dit pécheur, esclave du diable, parce que tout ce qui est péché vient du diable. Quand on dit pécheur, c'est celui qui est esclave. Tu travailles pour le diable. Non, si tu vas chaque fois, tu tombes dans l'impudicité. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui te fait travailler dans le diable. Si tu vas à chaque fois, tu tombes dans l'adultère, l'avortement et autres. Il y a un esprit. Donc toi, tu fais que travailler le diable. Voilà pourquoi en 2025, tu ne seras plus esclave du diable au nom du Seigneur. En 2025, tu ne seras plus esclave du diable. Je prie pour toi. Au nom du Seigneur, tu ne seras plus esclave du diable. Alors que tu me donnes un bon amen, je peux déjà prophétiser sur quelqu'un au nom du Seigneur. Quand tu me donnes un bon amen, je peux comprendre que Dieu est en train d'agir. Donc en 2025, tu ne seras pas esclave de quelqu'un. Tu ne seras pas l'esclave de tes problèmes. Tu ne seras pas esclave de tes péchés. Donc, ne prenez pas seulement la foi dans ce que vous pensez. Ne prenez pas la foi de cette manière. Non, moi je crois que j'aurai l'argent. Oui, je n'en disconviens pas. Mais ayez aussi la foi en disant que je ne tomberai plus dans la masturbation. C'est aussi avoir la foi. J'ai la foi que cette année, mes amis ne vont pas m'introduire dans les péchés. J'ai la foi que cette année, mes amis ne me diront pas d'aller chercher les magiciens. J'ai la foi cette année, mes amis ne me diront pas d'aller chercher les occultistes. C'est aussi avoir la foi. Quand on a la foi, on peut aussi s'éloigner des mauvaises personnes. Quand on a la foi, on peut aussi se débarrasser de fausses personnes. Des personnes qui ne viennent te dire que hey, ma soeur, fais ça, arrête ça, fais ça. Non, il faut comprendre que la foi s'active aussi dans des choses volontaires. C'est-à-dire que je suis là, je me dis, aujourd'hui, je ne tomberai pas. C'est aussi avoir une foi audacieuse. Alléluia. Là, c'était la première personne que Dieu cherche en 2025. Maintenant, la deuxième personne, écrivez ça. Je vous ai dit, la première personne, c'est la foi. Vous allez lire dans le livre de Marc, chapitre 11, les versets 24. Allez-y lire dans le livre de Marc, chapitre 11. Ou soit après les 5 personnes, je vais faire monter maman Sandrine. Elle va m'aider avec la lecture biblique. La deuxième personne que Dieu cherche en 2025, c'est une personne qu'on appelle la prière. Écris-moi dans les commentaires la prière. Waouh. Écris-moi dans les commentaires la prière. C'est la deuxième personne que Dieu cherche en 2025. La prière, c'est quoi? On veut prendre la prière comme étant un homme, comme étant une personne que le Seigneur est en train de chercher en 2025. Je vous ai dit,
Je vous ai dit, la première personne que le Seigneur cherche en 2025, je vous ai parlé ici la foi. Je vous ai expliqué beaucoup de choses, comment on peut activer la foi. Mais la deuxième personne que le Seigneur est en train de chercher en 2025, c'est la personne qu'on appelle la prière. Bien-aimé, vous devez prier le Seigneur en 2025. Je sais que Dieu vous donnera beaucoup de bénédictions. Je sais que Dieu vous bénira, mais que la prière ne soit pas la raison de votre bénédiction ou de votre malédiction, mais que la prière soit la raison du Christ en toi. Bien-aimé, quand tu pries parce que Jésus est en toi, tu n'auras pas le dégoût de la prière. Voilà pourquoi d'autres personnes prient que pour l'argent, mais quand tu n'auras pas l'argent, tu vas oublier de prier. Ou quand tu auras l'argent, tu ne prieras plus. Mais quand tu pries parce que l'Esprit de Dieu est en toi, même quand tu n'as pas à manger, même quand tu n'as pas à boire, quand tu fais de la prière, l'objet qui me pousse à nourrir le Saint-Esprit en moi, tu n'auras plus les dégoûts, tu prieras, même si on ne t'envoie pas de prier, tu vas prier toi-même. Écoute, moi je suis grandi dans une famille où on passait beaucoup de temps à la montagne, on passait beaucoup de temps à la montagne. Maman, j'ai compris la prière, pas comme toi. Moi j'ai compris la prière, c'est que je dois prier. Même si je vois ou je ne vois pas, je prie. Pourquoi? Parce que je dois d'abord nourrir le Saint-Esprit qui a fait l'alliance avec moi. Frère, le Saint-Esprit se nourrit lorsque tu as la chaleur de la prière en toi. Voilà pourquoi la plupart des personnes, quand tu ne sais pas nourrir quand tu n'arrives plus à nourrir le Saint-Esprit qui est en toi, tu auras l'incapacité et l'impossibilité d'avoir de vision. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui te donne de vision. C'est lui qui te donne des songes. C'est lui qui te donne des révélations. Maintenant, si tu ne pries pas, si tu n'as pas la vie de prière, il y aura des difficultés de capter tes songes. Voilà pourquoi la plupart des personnes, vous rêvez beaucoup de songes et vous oubliez. Parce que vous n'avez pas l'habitude de beaucoup prier. À force de beaucoup prier, le Saint-Esprit te donne beaucoup de révélations. Le Saint-Esprit commence à te parler. Le Saint-Esprit commence à te faire comprendre des choses. Le Saint-Esprit, c'est une personne, si vous ne comprenez pas. L'Esprit de Dieu, c'est une personne. Maintenant, on doit nourrir le Saint-Esprit dans la prière. Voilà pourquoi quand tu commences déjà à remarquer dans ta vie, tu as des faiblesses et des fatigues, tu n'arrives plus à prier, sache-le très bien que c'est l'entrée du diable dans ta vie. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Sache-le très bien, c'est déjà l'entrée du diable dans ta vie. Parce que quand les gens, un chrétien, parce que nous, on reconnaît un chrétien dans sa manière de prier le Seigneur. Mais si tu n'arrives plus à prier, ma sœur, mon frère, dis-moi un peu. Toi, tu n'arrives pas à faire 20 minutes dans la prière. C'est quelle fatigue ça? Mon frère, dis-moi un peu. Toi, tu n'arrives pas à faire 20 minutes dans la prière. Dis-moi, c'est quelle fatigue ça? Et puis tu le trouves normal. Dis-moi un peu, ma sœur, tu le trouves normal? Hein? Donc, il y a des personnes, tu trouves tout normal, tu normalises des choses. Ce qui veut dire, tu te réveilles le matin, tu pries 5 minutes. Oh non, Dieu oui, Dieu peut écouter toutes les prières, hein? Même d'une minute. Même, mon frère, Dieu ne t'a pas appelé dans des petites prières. Dieu ne t'a pas appelé dans des prières courtes. Le Seigneur nous appelle à avoir beaucoup de temps avec lui. Écoute, tu sais pourquoi Dieu voulait créer les hommes? Parce qu'il cherchait des personnes à qui il pouvait parler avec eux. Il y avait d'abord la présence des anges, des archanges, des chérubins, de Michael et autres. Mais quand Dieu dit, allons créer l'homme à notre image, Dieu cherchait des personnes à qui il peut parler en face. Des personnes à qui il peut se sentir que je parle avec mes enfants. Voilà pourquoi il est écrit dans Genèse. Créons l'homme par notre image. Il ne dit pas aux anges. Il parle de son image. En d'autres termes, nous reflétons Jésus sur la terre. Voilà pourquoi Dieu nous a créés pour prendre beaucoup de temps d'intimité avec l'homme. Voilà pourquoi au jardin d'Éden, Dieu parlait le soir avec Adam, il parlait le matin avec Adam, il parlait les après-midi avec Adam. Pour Dieu, il a vu qu'il a créé un homme par qui ils peuvent se parler. Maintenant, le premier endroit que nous devons avoir une communion avec Dieu, c'est dans la prière. Alléluia. Maintenant, quand tu ne pries pas, ce qui veut dire que tu n'as pas besoin de parler à Dieu. Toi, tu obéis dans Zambé, au Lembi Zamba Vambo.
Yo le jour baye na ozambe olembi na oye avant boy. La fatigue, même si tu travailles, ne permet pas que la fatigue détruise ta prière. Ne permet pas que la fatigue puisse déchirer les côtés que tu parles avec Dieu, ma sœur. Tu sais, quand toi tu ne parles pas avec Dieu, Dieu est attristé. Parce que Dieu sait qu'à 8 heures, il va te parler. Vous allez vous parler. Oh, papa, je suis devant toi. Papa, je suis là, je t'aime beaucoup, papa. Papa, je te bénis. Papa, tu es tout pour moi. Papa, tu m'as donné un matin. Papa, j'élève ton nom. Papa, tu es le plus puissant de ma famille. Papa, je t'élève, papa. Papa, donne-moi encore l'envie de te chercher. Papa, donne-moi encore l'envie de demeurer dans ta présence. Il n'y a personne comme toi, papa. Je t'aime, papa. Papa, marche avec moi dans la rue. Quand je mettrai mes casques, que je t'écoute même par l'adoration. Même quand j'écoute la musique chrétienne, que ce soit toi qui parles là-bas. Oui, bien-aimé, Jésus a besoin de telles personnes. Jésus a besoin de personnes qui peuvent mettre des écouteurs, vous écoutez la musique, mais apparemment, c'est lui qui parle au son des adorateurs. Hein, vous sentez que c'est Jésus qui parle au son des adorateurs. Maintenant, quand toi, tu n'as plus le temps pour Jésus dans la prière, tu as le temps pour qui alors? Pour le travail, pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour ta famille, pour tes parents, pour ta mère, pour ton père. Tu as le temps pour qui? Parce que si tu as le temps pour des hommes, ces hommes ont été créés par Dieu. Alors tu vas donner le temps à qui? Donne le temps au Créateur. Ne donne pas le temps à la créature, mais donne le temps au Créateur. C'est-à-dire la deuxième personne que le Seigneur cherche en 2025, c'est un homme qu'on appelle la prière. La prière, tu dois être une prière en 2025. Tu dois vraiment être dans la prière. Parce que la prière nous épargne dans la plupart des dangers. Nous avons été combattus par les diables, mais si tu ne pries pas, tu ne sauras pas comprendre comment tu es combattu. Vous savez, la prière a des bénéfices. Quand on prie, on devient grand. Quand on prie, on devient mature. Quand on prie, on devient sage. Quand on prie, on devient exception. Quand on prie, on devient puissant. Quand on prie, on devient autoritaire. Quand on prie, on devient révélationnel. Quand on prie, on devient extra dans la spiritualité. Donc, un homme de prière ou une femme de prière, demain tu peux venir dire, hey, mais la sœur, la tigresse, mais on n'arrive pas à comprendre. À comment qu'on s'embelle, attention. Pourquoi? Elle priait, elle avait commencé 5 minutes. À force d'aimer de prier, tu commences à arriver dans 30 minutes. À force d'aimer la prière, tu commences à aller dans des 1 heure du temps. À force d'aimer la prière, tu commences à aller dans des 2 heures du temps. À force d'aimer la prière, donc tu sens que plus tu pries, plus Dieu t'augmente l'énergie spirituelle. Plus tu pries, plus Dieu augmente les potentiels spirituels. Plus tu pries, donc toi, si tu peux accepter de ne pas manger, mais que tu pries. Aïe, 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 aïe. Voilà pourquoi je prie pour quelqu'un en 2025. La prière va t'embrasser. La prière va être ton partage. La prière va être ta famille. Hein? Vous allez avoir un contact, un lien avec la prière. Je prie pour quelqu'un. Que la prière accompagne la vision d'une femme. Que la prière accompagne la vision d'un homme. Que la prière soit ta raison de ton existence sur la terre. Je prie avec autorité au nom du Seigneur. Que tu sois une femme assoiffée de la prière. Alléluia. Voilà pourquoi que les gens ne parlent pas de toi parce que tu parles beaucoup. Hein? Il y a même des personnes. Toi, tu penses que ta qualité, c'est lorsqu'on dit, ne touchez pas cette femme-là. Cette femme-là que vous voyez là, il y a Beta Kabatou. Non, ta qualité n'est pas sur ce que les gens parlent de toi. La qualité de la servante de Dieu, Anne, ce n'était pas parce qu'on disait qu'attention avec Anne a Beta Kabatou. Non, la qualité de la servante de Anne, les gens parlaient d'une femme de prière, d'une femme de foi, d'une femme de patience, d'une femme d'amour, d'une femme d'autorité de prière. Voilà l'identité de Anne. Mais aujourd'hui, c'est quoi ton identité? Si on parle de toi, on dira, hey, une femme qui parle trop là, on a peur d'elle.
Et cette femme-là, non, non, il faut éviter que les gens te surnomment des noms qui viennent par le monde des ténèbres. Ce n'est pas ça ton identité. Ton identité, c'est la prière. Il faut refuser les surnoms. Il y a des personnes qui se surnomment des noms. Je vais voir ça même ici sur TikTok. Attendez, je vais voir. Il y a une personne qui avait même écrit la tigresse là. Tu vas changer les noms là. Tu n'es pas une tigresse. Tu n'es pas une tigresse. Va changer les noms là. Tu n'es pas une tigresse. Toi, tu es une femme de Jésus. Tu n'es pas une tigresse. Tu ne sais pas derrière la tigre là, quel est le nom qui est caché là-bas. La plupart des noms que nous portons, hein, nous surnommons. Nous avons les noms qu'on se donne. Moi, je m'appelle Showboy. Moi, je m'appelle tel nom comme ça. Vous ne comprenez pas comment vous détruisez les temples du Seigneur. Dieu ne nous a pas appelés par le surnom. Dieu nous donne les noms. Voilà pourquoi les noms de Jacob étaient un nom donné par sa famille. Mais Dieu changea le nom de Jacob par Israël, un nom donné par Dieu. Donc, il y a des noms qui peuvent occasionner la chute. Il y a des noms qui peuvent occasionner la malédiction. Il y a des noms qui peuvent vous embrasser à subir des condamnations. Apportez des noms qui sont liés à votre destinée. Alléluia. Il faut avoir un nom lié à ta destinée. À partir de maintenant, si quelqu'un veut te surnommer, dis à la personne, en 2025, je refuse vos surnoms là qui n'apportent rien. Je refuse vos surnoms qui vont me détruire, me trahir. Je vais avoir un nom donné par Dieu. Ok? Voici maintenant la troisième personne que le Seigneur cherche en 2025. Est-ce qu'on peut écrire ça? Est-ce qu'on peut écrire ça? La troisième personne que le Seigneur cherche en 2025. Voici, écrivez ça. La troisième personne que le Seigneur cherche en 2025, c'est la personne qu'on appelle obéissance. Écris-moi ça. L'obéissance, obéissance. Écris-moi obéissance. C'est la troisième personne que le Seigneur cherche en 2025. L'obéissance. L'obéissance. Que le Seigneur bénisse ceux qui écrivent. Que le Seigneur vous bénisse ceux qui sont en train d'écrire. Voici déjà les trois personnes. Je vais donner encore les deuxième personnes. En fait, j'ai 5 personnes. Jusque-là, je n'ai numéré que 3. J'explique l'obéissance. Pourquoi Dieu cherche des obéissants? Pourquoi Dieu cherche des obéissants? Ma sœur, tu peux prier. Tu peux avoir la foi. Mais si tu es désobéissant à Dieu, tu ne verras pas la lumière dans tout ce que tu cherches à Dieu. Tu ne le verras pas. Voilà pourquoi cette manque d'obéissance peut te faire rater des choses que Dieu prépare pour toi. Manque d'obéissance peut te faire rater les ciels en 2025. Peut te faire rater la lumière en 2025. Il y a des personnes, quand Dieu te dit de faire ça, tu ne le fais pas. Merci Rebecca Moussamba, sois bénie ma sœur. Quand Dieu te dit de faire telle chose, toi tu ne le fais pas. Mais comment? Écoute, Dieu ne travaille pas avec des désobéissants. Arrête. Même ton père biologique, s'il t'envoie et tu refuses de partir, et puis si tu lui reviens pour dire papa, achète pour moi le téléphone, il ne va pas le faire. Parce que tout père, tout parent est toujours content de voir qu'ils ont investi quelque chose de bien dans la vie de leurs enfants. Donc tout parent est toujours heureux de voir que son fils ou sa fille fait ce qui est à sa volonté et obéissant. Alors l'obéissance attire la faveur et l'amour de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi un homme qui est obéissant, même quand tu n'as pas la vie intense de prière, mais à cause de l'obéissance, tu peux activer Dieu. Tu peux appeler Dieu à la raison de te bénir. Voilà pourquoi vous devez apprendre en 2025. Vous devez apprendre en 2025 être des hommes et des femmes de l'obéissance. Ce sont la troisième personne que Dieu cherche en 2025. Il y a beaucoup de personnes là. Le mariage. Mais est-ce que toi tu es obéissant? Est-ce que toi tu crains Dieu?
Est-ce que toi, tu te détournes du mal? Est-ce que toi, tu fuis l'interdit biblique? Est-ce que toi, tu fuis l'impudicité? Est-ce que toi, tu vis dans la pensée du Seigneur? Bien-aimé, c'est comme ça que vous allez convaincre le cœur de Dieu. Tu ne vas pas convaincre le cœur de Dieu parce que tu t'es parfumé. Tu peux mettre des parfums le plus cher. Tu peux mettre des parfums, tu mélanges. Tu ne vas pas convaincre le cœur de Dieu. Tu peux bien t'habiller. Tu ne vas pas convaincre le cœur de Dieu. Tu peux bien manger. Tu peux bien être joli. Tu dis à Dieu, tu ne vas pas ma beauté. Non. On ne peut que convaincre le cœur de Dieu quand on est obéissant à lui. On ne peut que convaincre le cœur de Dieu. C'est quand on respecte sa parole. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici. Toi, lorsque Dieu te réveille à minuit pour prier, est-ce que toi, tu te lèves pour prier aussi? Pose-toi cette question parce qu'il y a aussi des personnes comme ça. Bien aimé, Dieu peut te réveiller à minuit, va prier. Est-ce que toi, tu pries? Les problèmes avec nous actuellement, nous voulons écouter Dieu d'une manière audite. C'est-à-dire, on veut écouter la voix de Dieu d'une manière audite, que Dieu m'envoie. Dieu peut utiliser ses propres créatures pour te réveiller. Moi, des fois, ça m'arrive, dans ma chambre, il n'y a pas de moustiques. Ici en Europe, ici là, papa, il n'y a pas de moustiques. Mais, quand je dors, je sens que je suis piqué par des moustiques. Oh, quand je me réveille, je me dis, c'est quoi ça? Or, c'est un signe, ou soit, il y a un langage que Dieu veut coder en disant, réveille-toi et prie. Ou soit, tu peux dormir, tu sens que quelque chose est tombé dans ta chambre. Ça fait du bruit. Quand tu te réveilles comme ça, oh, directement tu veux dormir. Ne dors pas. Il faut comprendre le langage de Dieu. Il veut que, à cette heure-là, il veut que tu sois avec lui dans la prière. Que tu sois en prière avec lui. Est-ce que là je parle à quelqu'un? Donc, Dieu veut que tu sois chaleureuse dans la prière. Il y a des signes que Dieu opère pendant que nous dormons, mais la plupart des chrétiens ne comprennent pas le langage de Dieu. Comment tu veux vivre avec Dieu, mais tu ne comprends pas le langage de Dieu? Vous ne comprenez pas pourquoi. Vous ne comprenez pas le langage de Dieu. Comment vous voulez vivre sur la terre des hommes, mais vous ne voulez pas en réalité comprendre le langage de Dieu. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, pour convaincre le cœur de Dieu, il faut être un homme obéissant. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de mysticisme. Il n'y a pas de formule pour convaincre le cœur de Dieu en 2025. Fais ce qu'il te dira de faire. Yaya, si Dieu te dit, laisse cet homme-là, laisse-lui. Laisse cette femme-là, laisse. Peut-être il n'est pas une mauvaise personne. Mais pour toi, il n'est pas la personne. Écoutez, vous ne comprenez pas. Tu peux te séparer avec un homme. Ce n'est pas qu'il est un mauvais homme. Yaya, si tu ne rencontres pas l'homme de ta destinée, et aujourd'hui Dieu veut qu'il y ait une petite séparation, ne dis pas que cet homme-là est mauvais. Non, ne dis pas que cette femme-là, elle est mauvaise. Arrêtez de salir la réputation de vos ex-copains et copines, de vos ex-maris. Arrêtez de salir la réputation des gens comme ça. C'est-à-dire, la personne n'est pas mauvaise. Sauf que ce n'est pas la personne de ta taille, de ta destinée. Dieu n'a pas voulu que la personne soit à ton côté parce que la personne te fait perdre le temps inutilement. Maintenant, toi, tu ne comprends pas le langage de Dieu. Après, tu vas aller sur les statuts, guerre et bandit. Tu vas aller sur ton statut, tu commences à écrire, j'ai déjà eu une autre personne. Non, ma sœur, arrête de te faire souffrir. Ok? Mon frère, arrête de te faire souffrir. Cette fille, elle n'est pas mauvaise. Elle sera une fille heureuse avec une autre personne. Chez toi, elle n'était pas une fille heureuse parce qu'elle n'avait pas rencontré l'homme de sa destinée. Dans la relation, si vous ne rencontrez pas la personne qui est prédestinée à être avec vous, tu risques d'embrasser un combattant dans la relation. Et tu vas embrasser un combattant dans ta relation pour rien. Ce n'est pas la question. Donc arrêtez d'accuser vos ex. Arrêtez d'accuser vos anciennes relations. Arrêtez d'accuser des personnes qui ont pris du temps avec vous. Si la relation n'a pas marché, peut-être la personne n'était pas de ta destinée.
Dieu peut vous séparer. Dieu n'accepte pas la division, mais Dieu peut séparer. Il a séparé Lot et Abraham. Donc, Dieu peut vous séparer pour enfin te faire connaître celui à qui il va t'accompagner pour la vie, pour du bon. Alléluia. Alors, comprenez le Seigneur de cette manière. Parce que là, je parle à quelqu'un. Ne blessez pas en 2025. Ne vous faites pas du mal. Ne vous faites pas du mal en 2025. Comprenez pourquoi Dieu n'a pas voulu que la relation est Kenetisuka. Voilà. Donc, j'étais en train de dire, est-ce qu'on peut tapoter parce que le live est signalé? Tapoter rapidement. Tapoter, le live est signalé. Est-ce qu'on peut tapoter rapidement? On va avancer. Parce que le live est signalé. Tapoter rapidement. Tapoter, le live est signalé. Est-ce qu'on peut tapoter rapidement? On va avancer rapidement. Tapoter, le live est signalé. Est-ce qu'on peut tapoter rapidement? On va avancer. Ok, est-ce qu'on peut tapoter? Là, vous m'entendez? Là, vous m'entendez? Aidez-moi à tapoter parce que le live est signalé. Alléluia. Voilà. C'est comme ça. Alors, pour convaincre, pour réussir le cœur de Dieu en 2025, vous devez exactement être des hommes et des femmes de prière. Et pardon, d'obéissance. Excusez-moi. D'obéissance. C'est-à-dire, la plus grande manière de convaincre Dieu, ce n'est pas seulement en donnant les dîmes, les offrandes. Non, tu peux donner les dîmes, tu peux donner des offrandes. Mais si tu es désobéissant, tu ne pourras jamais convaincre le cœur de Dieu. Frère, les dîmes, les offrandes là, ne dis rien devant Dieu. Hein. Ça dira quelque chose lorsque tu seras obéissant. Imagine un homme obéissant et qui donne la dîme. Ça va faire comment? Là, c'était la troisième personne que le Seigneur cherche en 2025. La quatrième personne, vous allez écrire ça, la quatrième personne que Dieu cherche en 2025. Voilà. Amour du prochain. Écris-moi ça. Amour du prochain. Est-ce qu'il y a des amoureux que Dieu cherche en 2025? Quelqu'un qui peut aimer son ami. Quelqu'un qui peut aimer son frère. Quelqu'un qui peut aimer sa sœur. L'amour du prochain. Frère, tu as la haine de plusieurs personnes. Tu ne sauras pas prendre en possession 2025. Parce que toi, tu as des rancines avec beaucoup de gens. Tu as la haine de personnes. Tu as la haine des gens. Toi, tu ne parles pas à tout le monde. Donc toi, là, tu es seulement une personne exceptionnelle. Donc toi, tu n'as jamais commis le péché. Toi, tu es parfait. Donc toi, tu es parfait. Frère, l'amour, c'est Christ. Bien-aimé, la Bible déclare, la foi peut déplacer des montagnes, mais l'amour peut faire descendre Dieu. Frère, si on n'a pas l'amour à des personnes que nous voyons comme ça, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Si tu n'as pas l'amour à tes frères qui souffrent, comment tu peux aimer Dieu que toi tu ne vois pas? Ce qui veut dire que tu nous mens, tu nous trompes. Tu nous trompes que tu aimes Jésus, mais tu ne l'aimes pas. Parce que tu dois d'abord aimer celui que tu vois. Tu ne peux pas aimer celui que tu ne vois pas. Ça, comment... Écoute, comment tu peux haïr celui que tu vois comme ça? Comment on peut arriver au point d'haïr son prochain? Tu sais que cette femme, ta copine, tu sais que ta copine sort avec un homme, mais tu sais très bien que ton ami là, par exemple ton ami, tu connais bien les copains de ton ami, mais tu l'as fait exprès. Tu as voulu tout simplement coucher avec le copain de ton ami. Mais tu sais très bien que mon ami Sandrine, oh Sandrine, il sort avec papa Rigen. Mais tu sais, tonton Rigen sort avec Sandrine. Mais tu t'es permis au moins d'aller coucher avec le mari de ton ami. Tu t'es permis d'aller faire du mal à ton ami. Mais tu connais très bien. Ton ami vient tout le temps te dire que je suis amoureux de telle personne. Et puis quand il te dit ça, toi directement, faut pas l'aimer, c'est une mauvaise personne. Faut pas être dans cette relation-là. Parce que toi, tu as l'intérêt. Tu regardes déjà ton intérêt là.
Donc tu veux les diviser. Tu veux les séparer pour que toi tu puisses faire tes maïmars là. Alléluia. Bien aimé, en 2025, arrêtez ces choses-là, s'il vous plaît. Aimons-nous en 2025. En 2025, ne trahis pas ton ami. Bien aimé, l'usine de mariage spirituel n'est pas finie. Si ton ami t'a dit qu'elle va se marier bientôt, il faut l'encourager dans la prière. Il faut prier avec ton ami. Il faut dire à ton ami, oui, moi aussi mon tour viendra. Mais comme c'est ton tour aujourd'hui, je vais d'abord te soutenir. Comme c'est ton tour aujourd'hui, je vais d'abord t'aider. Je vais d'abord te pousser à réussir. Parce que ceux qui sont au long, moi aussi je réussirai. Mais est-ce qu'on a des personnes comme ça? Aujourd'hui, on a des personnes haineuses. Tu as la haine au plus profond de ton cœur. Tu as la haine. Donc toi, lorsqu'on te dit, mon ami, bientôt c'est mon mariage, tu as de la haine au plus profond de ton cœur. Non. Je vous dis là, je donne 5 types de personnes que Dieu cherche en 2025. Je vous dis la 4e personne, amour du prochain. Mais tu ne le fais pas. Vous nous mentez, vous nous trompez ici. L'apôtre, je t'aime, tu ne m'aimes pas. Comment tu peux aimer celui que tu ne vois pas? Mais celui que tu vois, tu ne l'aimes pas? Hein? Comment tu peux dire Jésus, je t'aime, mais tu ne m'aimes pas, pourquoi? Bien aimé, il y a des méthodismes pour convaincre le cœur de Dieu. Yaya, on ne peut pas convaincre le cœur de Dieu parce qu'on parle bien le français. Il s'en fout de vos français. Il s'en fout de vos grecs là. Il s'en fout de vos anglais. On a des grandes manières, des clés qui peuvent te donner l'accès de convaincre le cœur de Dieu. La première clé, c'est la clé de l'obéissance. La deuxième clé, c'est la clé de l'amour du prochain. Frère, c'est lui qui aime son prochain. Quand je parle de son prochain, arrêtez de penser dans votre famille. Je me souviens d'un livre de Luc. Lorsqu'on disait à Jésus, il mangeait avec ses disciples, on venait lui dire, ta famille est là, ta mère est là. Il a dit, moi j'aime beaucoup Jésus. Hein? Aïe, aïe, aïe. Cet homme-là, les jours que je le verrai en face, là-bas au ciel, je vais lui poser des questions. Je dis, papa, mais tu es comment toi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ma famille, ce sont des personnes qui font la volonté de mon Père. Arrêtez de comprendre quand on dit l'amour du prochain. Directement, tu penses à ta mère, tu penses à ton père, tu penses, non, je n'en disconviens pas, je ne refuse pas. Mais le plus grand amour que nous devons donner sur cette terre, ce sont des personnes qu'on ne connaît pas. Ce sont des personnes que nous ne pensons même pas. Dieu peut mettre à ta disposition un orphelin. Mais toi, dans ta tête, toute personne qui est sale est sorcier. Voilà pourquoi la plupart des personnes, vous ratez Jésus. Vous ratez Christ. Quand on dit Jésus reviendra, vous ne savez pas comment il va rentrer. Vous ne savez pas comment il se fera voir Dieu. Il ne va pas venir avec le feu sur son corps. Il ne viendra pas avec de gros barbes. Il ne viendra pas avec de parler en langue. Jésus peut venir comme un orphelin. Jésus peut venir comme un voleur. Mais vous là, quand on dit aimer vos prochains, quand tu as des miettes dans ta poche, quand tu rencontres des orphelins, qu'est-ce que tu fais? Dans ta tête, ce sont des sorciers. Oh. Bien aimé, en 2025, je vous prie au nom du Seigneur. Je vous prie au nom du Seigneur avec un cœur sincère. En 2025, donnons raison à Dieu qu'il est Dieu. En pratiquant sa parole, en lui obéissant, en marchant dans sa droiture, en mettant la crainte sur sa parole. L'amour ne choisit pas des personnes. Mais l'amour choisit la loi de Dieu, la discipline. Pour aimer quelqu'un, tu n'as pas besoin de comprendre son niveau d'études. Tu n'as pas besoin de comprendre sa famille. Pour aimer quelqu'un, tu as besoin de comprendre celui qui a voulu que tu le fasses. Voilà pourquoi aujourd'hui, les familles sont divisées. Muluba doit venir que Muluba. Mukongo doit venir Mukongo. Moussouaïli, c'est même les Basouaïli. Non. Que tu sois Muluba, va aider Mousouaïli. Que tu sois Mousouaïli, va aider Moukongo. Nous ne voulons pas, parce que Jésus n'est pas que pour les Noirs. Christ n'est pas que pour les Noirs. Il est pour les jaunes, il est pour le métissé, il est pour toutes les races. Christ n'est pas seulement pour les Noirs.
Christ n'est pas seulement pour les jaunes, il n'est pas seulement pour les métissés. Christ est pour tout le monde. Voilà pourquoi ce soir, l'amour que tu donneras, l'amour que tu donneras à tes proches, l'amour que tu donneras à des personnes qui t'entourent, c'est la clé de 2025. C'est la clé qui t'ouvrira des portes qui sont fermées. C'est la clé qui te donnera l'accès d'entrer dans la présence du Seigneur. C'est la clé qui te permettra de connaître Dieu. C'est la clé qui te donnera le royaume de Dieu, l'amour. Je prie pour quelqu'un au nom du Seigneur. Que Dieu t'apprend à aimer tes prochains. Que Dieu t'apprend à aimer des gens. Que Dieu t'apprend à ne pas être individuel, mais à être un peu d'une manière claire, ouverte. Que Dieu puisse t'apprendre comment tu dois vivre, comment tu dois aimer tes ennemis. Que le Seigneur apprend à quelqu'un l'amour du prochain. Si tu m'écris dans les commentaires, Amen, tu es béni. Si tu m'écris dans les commentaires, Amen, là tu es béni au nom du Seigneur. Si tu m'écris dans les commentaires, Amen, tu es béni au nom du Seigneur. 5e personne que le Seigneur cherche en 2025. Écrivez ça. La 5e personne que le Seigneur cherche en 2025, c'est la personne qu'on appelle la vérité. Écris-moi dans les commentaires la vérité. La vérité. C'est la 5e personne que Dieu cherche en 2025. La vérité. Je vous ai parlé de la première personne, la foi. La deuxième personne, la prière. La 3e personne, je parle de quoi? Aidez-moi. L'obéissance. La 4e personne, amour du prochain. Et la 5e personne, la vérité. Mon frère, à chaque fois que tu mens, à chaque fois que tu ne parles pas de la vérité, ta bouche n'est plus efficace pour chasser les démons. Voilà pourquoi aujourd'hui tu peux parler, quittez au nom de Jésus. Jésus ne viendra pas parce que ta bouche est souillée d'impudicité. Ta bouche est souillée du mensonge. Ce qui sort de ta bouche, c'est du mensonge. Ce qui sort de ta bouche, c'est du mensonge. Comment tu peux chasser le diable avec une bouche impure? Comment tu peux chasser tes ennemis avec une langue remplie de mensonges, une langue mensongère? Comment on peut chasser le démon? Comment? Voilà pourquoi le nom de Jésus n'a plus l'efficace sur ces secrets présents. Parce que ce qui est dans votre bouche, Jésus ne peut pas habiter dans une bouche qui ne parle point de la vérité. Jésus ne peut pas habiter dans une bouche qui ne dit pas la vérité. Les matins que tu as trompé ton mari te demande quelque chose. Et non, papa, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Mais toi-même, au plus profond de ton cœur, tu sais que tu as menti. Tu sais que tu as menti. Tu sais. On demande qui a pris l'argent qui était sur la table. Je ne sais pas celui qui a pris l'argent. Je ne sais pas. Mais toi-même, au plus profond de ton cœur, tu sais très bien. Ce que tu dis est fausse. Tu le sais. Mais au moins, tu n'as pas la vérité. Mais comment? La Bible déclare en vérité. Écoutez bien. Il est le chemin, la vie et la... Vous ne comprenez pas Dieu. Alléluia. Quand une bouche qui ne parle point de choses vraies, une bouche moissonnaire n'opère pas de miracle. Notez ça, il faut écrire ça. Une bouche mensongère n'opère pas de miracle. Papa, les miracles, parmi les côtés que Dieu exerce très souvent, où il démontre son miracle, c'est le côté de la bouche. Plus nous activons de miracles, plus nous activons de miracles en parlant. Je peux être là, je dis, au nom du Seigneur, sois guéri de cette maladie, sois guéri de la pauvreté. Mais il faut que ce qui sort de ma bouche reflète mon attitude du jour. Regarde, dans les mystères de la guérison, il y a des processus à suivre plutôt. Il y a des processus à suivre. Dans les mystères de la guérison, il y a des processus à suivre.
Voilà pourquoi aujourd'hui les pasteurs, plus dans leur bouche là, il y a de l'alcool, il y a de whisky, il y a de vin. La même bouche là, c'est la même bouche qui embrasse toutes les filles de l'église. La même bouche là, c'est la même bouche là qui parle du mensonge. La même bouche là, c'est la même bouche qui mange des choses impures. Pasteur, homme de Dieu que tu es, tu n'opéreras pas de miracle. Parce que ce qui sort de ta bouche, c'est l'odeur de l'impudicité. C'est l'odeur du whisky. C'est l'odeur de l'alcool. C'est Si vous voulez exactement, quand vous serez en train de chasser les diables et il se fuira l'un de vous, vous devez purifier votre langue. Vous devez purifier votre bouche. Vous devez faire en sorte que ce qui est dans votre bouche reflète ce qui sort. C'est reflète votre personne. Voilà pourquoi Jésus, même quand il disait à Lazare, sors, Lazare devait sortir. Parce que la bouche de Jésus était une bouche remplie d'exercices de prière. L'exercice de la pureté. L'exercice de la sanctification. Quand Jésus parlait, on sentait que ça c'est un grand homme qui parle. Même les démons obéissaient. Le magicien obéissait lorsque Jésus parlait. Le magicien obéissait. Waouh! Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que la bouche d'un homme oint ne fait pas entrer l'impudicité dedans. Ne fait pas entrer du mensonge. Donc la cinquième personne que le Seigneur cherche en 2025, c'est la vérité. Soit un homme véridique, soit une femme de vérité, une femme véridique, une femme qui confesse la vérité dans sa bouche. Battez-vous toute votre vie, à partir de cet enseignement. Battez-vous toute votre vie, année que dure la vérité. Que personne ne peut pas te dire que non, ma chérie, s'il te plaît, j'avais menti à mon mari, j'avais dit à mon mari que j'étais chez toi, j'avais passé la journée chez toi. Si papa Alain va t'appeler, dis-lui seulement que tu étais chez moi. Refuse. J'avais dit à mon mari que j'étais dormi chez toi. Dis-lui seulement que oui, papa Alain, il était chez moi. Non, il faut dire ma sœur, en 2025, ma bouche ne confessera plus du mensonge. En 2025, ma bouche là ne va plus confesser du mensonge. Oui, parce qu'il y a des personnes comme ça, non? Il peut même t'écrire sur WhatsApp, ma sœur, s'il te plaît, si papa Alain t'appelle, dis-lui que non, je suis avec toi ici. Non, si elle n'est pas avec toi, quand papa Alain va t'appeler, papa Alain, elle n'est pas ici avec moi. Apprenez à être droit dans la vérité. Apprenez ça, apprenez. Et si même toutes les personnes vont se quitter de toi à cause de la vérité, reste seul. Si ils vont tous te quitter à cause de la vérité, ma sœur, reste seul. Mon frère, reste seul. Qui te quitte parce que tu dis la vérité, reste seul. Avec Jésus, tu n'es pas seul. Avec Jésus, tu avancerais. Avec Jésus, tu n'es pas seul. Laisse que les gens puissent te quitter à cause de ta manière de dire la vérité. Mais, maman, reste seul. Alléluia. La vérité blesse, mais elle triomphe. Elle gagne toujours. Elle a toujours raison. La vérité a toujours raison. Donc, essayez, battez-vous par l'amour du Seigneur toute votre vie. En 2025, soyez les 5 types de personnes que Dieu cherche. Soyez ces 5 types de personnes. Soyez le 5 types de personnes que le Seigneur cherche en 2025. Je vous ai parlé. La première personne que Dieu cherche en 2025, je vous ai dit ici, c'est une personne qu'on appelle la foi. Je vous ai expliqué, j'ai fait certaines récapitulations. Je vous ai dit en 2025, voici les 5 personnes que Dieu cherche. C'est notre thème d'ailleurs. Les 5 personnes que Dieu cherche en 2025. La première personne, je vous ai dit, la personne qu'on appelle la foi. C'est-à-dire que vous devez vivre en dépendance de Dieu. Vous ne pouvez pas en 2025 vivre en dépendance de vos pensées. Vous ne pouvez pas vivre en dépendance de ce que tu penses être dans la vie. Frère, tu dois avoir une foi qui est attachée à Christ. Maman, Jésus peut être dans ta maison. Jésus peut être dans ta chambre. Si tu ne crois pas celui qui est dans ta chambre, il ne fera pas les miracles jusqu'à ce qu'il va sortir. C'est pour ça que je vous dis, la plupart des personnes ont Christ dans leur vie. Mais Christ ne se démontre pas.
Le problème, ce n'est pas d'avoir Jésus. Le problème, c'est d'avoir celui qui se démontre à chaque instant dans ta vie. Arrêtez de nous taper des coups ici. Je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Ah, c'est bien être fils d'un roi. Mais qu'est-ce que ton roi fait dans ta vie? Il démontre quoi? Comment tu actives ton roi? Ton roi, il est juste silencieux en train de te regarder ou comment? Or que la foi, c'est une démonstration. Donc, en d'autres termes, lorsque nous croyons en Christ, lorsque nous croyons qu'il est en nous, nous lui donnons l'accès de faire à l'instant, à chaque instant, une nourriture convenable pour nous en 2025. Là, c'était la première personne que Dieu cherche en 2025. La deuxième personne, je vous ai dit, c'est la prière. Les hommes de prière n'échouent pas. Une femme de prière n'échoue pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire « J'ai passé tout mon temps dans la prière, je n'ai rien vu. » Mensonge. Papa, plus tu passes le temps dans la prière, plus tu attires la confiance de Dieu. Vous ne savez pas combien Dieu nous aime lorsqu'on prie. Vous ne savez pas combien Dieu est content lorsqu'on prie. Vous ne savez pas combien le ciel est heureux en voyant une image de Dieu sur la terre en train de prier Dieu. Et vous ne savez pas l'importance de la prière. Je vous ai dit ici, apprenez à prier à chaque fois que Dieu veut que tu pries. Maman, arrêtez de faire la prière. Il y a des personnes qui prient parce qu'ils veulent être bénis. Arrêtons d'abord ça. Priez pour nourrir l'Esprit de Dieu qui est en vous. Les jours où tu prieras sur base de nourrir l'Esprit de Dieu en toi, c'est ces jours-là, même si tu n'auras pas l'enfant comme Anne, mais tu continues à prier. Aujourd'hui, la plupart des personnes ne prient plus parce qu'ils n'ont pas de résultats. Tu as abandonné. Même quand ils auront les résultats, si on l'appelle au téléphone, ma sœur, est-ce qu'on peut prier? Papa, je suis un peu occupé. Je vais te rappeler à un moment. Je suis au bureau. Hey! Toi, aujourd'hui, tu ne me parles du bureau. Voilà pourquoi Dieu, quand il vient dans la vie d'un enfant, de son image, quand Dieu veut agir dans ta vie, la première des choses, il fera de toi un assoiffé de prière. Voilà pourquoi un homme de prière. Voilà pourquoi Anne a réussi Samuel. Anne ne s'est pas fatiguée de prier. Elle continua à prier. Parce que la prière de Anne n'était pas basée sur les critiques de la femme qu'on appelle Pénina. Non. La prière de Anne, c'était d'abord de comprendre que c'est Dieu qui m'a rendu stérile. Ce qui veut dire, je prierai, je prie. J'aurai Samuel, mais je prie. J'aurai Samuel qui est un faiseur de rois. Je continue à prier. Je vous ai parlé de la troisième personne que Dieu cherche en 2025. Un homme ou une femme qu'on appelle l'obéissance. La troisième personne, c'est l'obéissance. Donc, vous devez obéir. Maman, tu ne peux pas convaincre le cœur de Dieu parce que tu es belle. Hey! Maman, tu ne connais pas de belles créatures. Dans les anciens temps, on appelait, je pense que Rite, je crois que c'est Rite. Hein? On disait que Rite avait une très belle taille, des choses. J'aime beaucoup Dieu. Ah, mes amis, il faut aimer Dieu. Vous savez, à chaque fois que je parle de Jésus, je sens une joie au plus profond de mon cœur. Hein? Vous voyez? L'obéissance peut convaincre le cœur de Dieu pour te bénir à l'instant. Vous savez, hein? Vous savez, il y a d'autres choses que vous ne comprenez pas. Dieu peut dire à un prophète qu'il te bénira en 2026. Mais ta manière de t'habituer, ta manière de lui voir en 2025, ton obéissance, fait en sorte que Dieu ramène une bénédiction de loin. Une bénédiction de 2026 plutôt. Il les ramène en 2025. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je vous en supplie, par l'amour du Seigneur, soyez des hommes qui marchent à l'obéissance. Et je vous ai parlé de la quatrième personne que Dieu cherche en 2025. Je vous ai parlé de l'amour du prochain. Vous savez, Dieu a besoin de te bénir financièrement, mais il voit que si tu es béni, tu deviens encore orgueilleux. C'est ça le problème. Essaie un peu d'élargir ta pensée. Essaie un peu de comprendre que la grâce que j'ai dépend aussi des autres. Essaie un peu de comprendre que si Dieu me bénit financièrement, il faut que je pense aux orphelins. Il faut que je pense aux veuves. Je pense aux personnes convalescentes. Est-ce que, regardez,
Arrêtez de limiter Dieu dans votre famille. Faites-lui avancer. Dis à Dieu, je ne suis pas national, je suis international dans ma prière. Quand je te demande l'argent, ce n'est pas seulement pour moi. Je demande l'argent, je demande ça et ça pour aimer ceux qui n'ont pas. Quand Dieu bénit la plupart des personnes au milieu de nous ici, il y a d'autres personnes qui deviennent des orgueilleuses. Ah, moi cet argent-là, mais même si Dieu me bénit aujourd'hui, que je deviens orgueilleux, je ne vais pas remettre à cet argent. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois être un homme qui aura la capacité d'aimer ses amis. Tu dois aimer des personnes que tu vois. Et je vous ai dit ici, la 5e personne, je vous ai dit quoi? La 5e personne, c'est la vérité. La vérité. Alléluia. On va prier maintenant. On va prier. Écris-moi dans les commentaires la prière. On va prier maintenant. Écris dans les commentaires la prière. On va prier le Seigneur. Oh, je crie à toi. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Moi je crie à toi. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Bien-aimé, tu vas prier là où tu es. Tu vas dire ceci à Dieu. Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à vivre dans ta volonté. Apprends-moi à marcher dans tes principes. Apprends-moi à te respecter. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier de cette manière? Tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à aimer mes ennemis. Apprends-moi à aimer mes prochains. Apprends-moi à prier. Déclare ça à Dieu. Dis, Seigneur, apprends-moi à prier. Est-ce que tu peux demander ça à Dieu? Dis-lui, Seigneur, apprends-moi à prier. Apprends-moi à prier. Je crie à toi. Est-ce que tu peux prier? Que personne n'écrive. Que personne n'écrive dans les commentaires. N'écrivez plus. Commencez à prier. Que personne n'écrive dans les commentaires. Priez. Dis, Seigneur, apprends-moi à prier en 2025. Je vais prier vraiment selon toi, Seigneur. Je vais prier selon toi en 2000, Seigneur. Je vais prier. Apprends mes enfants à prier. Apprends mes enfants comment te chercher en 2025. Que personne n'écrive dans les commentaires. Oh, dis, Seigneur, apprends-moi en 2025 comment prier. Comment te chercher. J'ai besoin de prier vraiment avec tout mon cœur. J'ai besoin d'être dans ta présence, Jésus. J'ai besoin d'être dans ta présence, Seigneur. Apprends-moi en 2025 comment être dans ta présence. Oh, j'ai prié en toi. Oh. Lève ta voix, prie le Seigneur. Dis, Seigneur, apprends-moi à prier en 2025. Que je sois un homme de prière, une femme de prière. Que je sois un homme rempli de l'autorité dans la prière. Ce n'est que moi, je n'abandonne pas la prière. Que je sois assoiffé de la prière. Mais est-ce que tu peux prier? Dis, Seigneur, enlève toute forme de la fatigue en moi. Enlève toute forme de la fatigue en moi. Que j'entre dans ces bains de prière. Que je sois un char de prière. J'aimerais qu'en 2025, Seigneur, que je vibre dans la prière. Que je sois un homme rempli de puissance. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Est-ce que tu peux prier bien? Lève-toi, ne reste pas assise, lève-toi. Commence à dire à Dieu, apprends-moi comment prier en 2025. Apprends-moi comment prier en 2025. Apprends mes enfants, à mon mari, à ma femme. Apprends-nous à prier, Seigneur, en 2025. Lève ta voix, prie. Crie à toi. Deuxième
Deuxième sujet de prière. Alléluia. Tu es là, écris Amen dans le commentaire. Deuxième sujet de prière. Tu vas dire à Dieu, apprends-moi à dire la vérité. Tu vas dire à Dieu, apprends-moi à dire la vérité, à ne que dire la vérité. Que ma bouche ne parle plus de paroles mensongères. Tu vas dire à Dieu que ma bouche ne parle plus de paroles mensongères. Dis Seigneur, apprends-moi à ne dire que la vérité. Prions au nom du Seigneur. Que personne n'écrive dans les commentaires. Commencez à prier au nom du Seigneur. Dis Seigneur, apprends-moi à dire la vérité. Je n'arriverai pas à le faire, mais sous ton esprit, sous l'aide du Saint-Esprit, j'arriverai à dire la vérité. Prions au nom du Seigneur. Je crie à toi. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Moi je crie à toi. Oh, oh, oh. Bien-aimé, prie le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, apprends-moi à dire la vérité. Apprends-moi à dire la vérité. Apprends-moi à dire la vérité. Me voici dans ta présence. Me voici enseigné. Me voici. Me voici. Me voici. Troisième sujet de prière. Troisième sujet de prière. Écrivez-moi troisième sujet. Écrivez-moi 3, le chiffre est 3 dans les commentaires. Écrivez le chiffre 3. Troisième sujet de prière. Tu vas dire ceci à Dieu. Apprends-moi à t'obéir. Que je puisse t'obéir en 2025. Que je marche dans l'obéissance. Que je pratique l'obéissance. Que j'applique l'obéissance. Tu vas dire à Dieu en 2025. J'aimerais être un fils ou une fille de l'obéissance. Une fille qui apporte l'obéissance. Un fils qui apporte l'obéissance. Prions le Seigneur. Prie pour l'obéissance. Prie. Que tu obéisses à sa voix. Prie au nom du Seigneur. Que le Seigneur puisse t'apprendre comment l'obéir. Qu'il te donne un esprit disposé à l'obéir. Prions au nom du Seigneur. Je prie en toi. Lève ta voix, prie le Seigneur. Demande l'obéissance. Dis, apprends-moi l'obéissance en 2025. J'aimerais être un homme obéissant, une femme obéissante. J'aimerais pas marcher dans l'obéissance, Jésus. Lève ta voix, prie le Seigneur. Quand tu lui demandes l'obéissance, il t'accordera une sagesse de comprendre ce de quoi il veut dans ta vie. Quand tu lui demandes ça, crois-moi ma soeur, crois-moi mon frère, Dieu t'accordera de l'obéissance. Est-ce que tu peux encore monter dans la prière? Demande-lui ça. Il est là, il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Quatrième sujet, tu vas prier avec moi. Quatrième sujet, tu vas dire ceci à Dieu. Seigneur, apprends-moi l'humilité. Apprends-moi l'humilité. Écrivez dans le commentaire humilité. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Écris-moi humilité dans le commentaire. Tu diras ceci à Dieu. Papa, apprends-moi à être humble. Même quand tu vas me bénir, que ma bénédiction ne puisse pas diviser ma famille. Que cette bénédiction ne me donne pas l'orgueil. Que je ne sois pas orgueilleux de ma propre bénédiction venant de toi. Tu vas dire ceci à Dieu en 2025. Toute bénédiction que tu me donneras fera de moi un homme ou une femme humble. Je vais encore aimer les gens. Je vais encore vivre avec les gens.
Je ne vais pas me séparer des gens. Que toute bénédiction que tu me donneras ici en cette année, Père, que cette bénédiction fasse de moi une femme d'humilité. Une femme d'humilité. Lève ta voix, prie le Seigneur. Demande l'humilité. Prie le Seigneur. Demande l'humilité au nom du Seigneur. Prie le Seigneur. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Est-ce que tu peux prier de cette manière? Tu dis, apprends-moi l'humilité, Seigneur. Je sais que tu me donneras le papier. Je sais que tu me donneras en 2025 mon mariage. Mais je vais être humble. Que je ne sois pas celui qui va critiquer les autres parce que j'ai la carte de résidence. Que je ne sois pas celui qui va critiquer les autres parce que je me suis marié. Que je ne sois pas celui qui va offenser les autres parce que je vis mes miracles. Non. Tu vas dire à Dieu, apprends-moi l'humilité en 2025. Toute bénédiction que tu me donneras, Papa, que cela n'attire pas la jalousie. Que je ne deviens pas jalouse. Que je ne deviens pas haineux. Que je ne deviens pas méchant envers les autres. Papa, mais que ma bénédiction enseigne les gens par un signe de l'humilité. Prie pour l'humilité. Peut-être que tu n'as pas les signes de l'humilité. Voilà pourquoi Dieu ne te bénit pas. Dieu, il veut te donner la carte de résidence. Mais il ne voit pas en toi l'humilité. Parce qu'il sait quand il te donnera ça, toi, tu vas encore critiquer ceux qui n'ont pas. Tu vas déchirer ceux qui n'ont pas. Dieu veut d'abord que tu sois humble. Il veut que toi, tu sois humble devant les hommes. Afin que tu te relèves. Demande l'humilité à Dieu. Dans ton ministère, apprends l'humilité. Respecte tout le monde. Si le Seigneur te donne l'onction de remplir des salles, l'humilité. Sois humble. C'est ça le fruit de l'esprit. Sois humble. Demande l'humilité à Dieu. Donne-moi l'humilité. Oh, oh, oh. Je suis là à cette heure, Jésus. Je suis là à cette heure, Jésus. Je suis là à cette heure, Papa. Je suis là à cette heure. Prions le Seigneur, il faut prier. Je suis là à cette heure, Shama. Je suis là, ya. Mais voici dans ta présence, je suis là. Mais voici dans ta présence, je suis là, Papa. Moi, je suis là. On va encore prier. Tu vas dire ceci à Dieu. Apprends-moi où je dois être béni en 2025. Tu veux que je me positionne où, Seigneur? Seigneur, tu veux que je me positionne où en 2025? Que je sois où? Tu m'attends où? Tu vas prier, dire à Dieu, je suis disposé à aller là où toi tu veux que je sois béni. Je suis disposé à me tenir là où toi tu veux que je sois stable. Prions au nom du Seigneur. Prions au nom du Seigneur. Demande à Dieu, tu veux que je sois béni où, Seigneur? Tu veux que je sois élevé où? Tu veux que je sois rempli de richesses où? Il te dira, il te le dira. Il te dira, tiens-toi là. Il te dira, va dans tel lieu. Il te dira, va dans tel côté. Il te dira, c'est de quoi tu dois faire. Vas-y, dis-lui, Seigneur, tu veux que je me positionne où? Tu veux que je me tienne où? Tu veux que je sois où? Tu m'attends où? Je suis prêt à écouter. Je suis prêt à obéir à ta voix. Je suis prêt à obéir de là où toi tu m'attends, Seigneur. Prions de cette manière, s'il vous plaît. Le ciel est déjà ouvert. Dis-lui, Seigneur, tu m'attends où? Dis, Seigneur, tu m'attends où? Tu attends que je sois béni où?
Tu attends que je sois béni. Ou lève ta voix, dis à Dieu. Si tu veux que je sois béni en Afrique, dis-moi. Tu veux que je sois béni en Europe, dis-moi. Quel pays que tu as préféré pour moi en 2025? Quel est le lieu que toi tu as choisi pour moi en 2025? Lève ta voix, prie de cette manière. Alléluia. Où Dieu t'attend où pour que tu sois béni en 2025? Où Dieu attend ton mariage? Où Dieu t'attend pour célébrer ces choses-là? Dis-lui, Seigneur, tu as un lieu que tu as choisi pour moi. Tu as un lieu que tu as choisi pour moi. J'aimerais entrer là où toi tu as voulu pour moi. Demande ça à Dieu. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je sois où? Tu veux que je sois où? Je sois où, Seigneur? Tu veux que je sois où en 2025? Tu veux que je sois dans quelle relation? Quel est cet homme que tu m'as donné? Quelle est cette femme que tu m'as donnée? Tu veux que je sois où, Seigneur, en 2025? Lève ta voix, prie le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans les commentaires? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur dans les commentaires. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans les commentaires? Acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur dans les commentaires. Acclame-lui très fort dans les commentaires. Acclame-lui dans les commentaires. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans les commentaires? Acclame-lui très fort dans les commentaires. Acclame-lui, acclame-lui, acclame-lui très fort. Gloire à Dieu. Acclame-lui encore, acclame-lui. Oh, tu n'acclames pas. Tu as peur d'acclamer ou comment? Acclame le Seigneur dans les commentaires. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame encore très fort. Acclame très fort. Acclame très fort. Gloire à Dieu. Bien-aimés, vous êtes tous bénis. Vous êtes tous bénis. Qui a compris l'enseignement? 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 Il y a une personne ici qui a compris notre enseignement. Tu as été béni par cet enseignement. Tu as compris les 5 types de personnes que le Seigneur cherche en 2025. Qui a été béni? Qui a été béni? Qui a été béni? Qui a été béni? Waouh! Bang! Bang! Toi, tu es venu en retard et puis tu écris Amen. Tu as compris quoi? Tu es d'abord venu en retard et puis tu écris encore Amen. Qu'est-ce que tu as compris, toi? C'est pas sérieux, hein? Regardez-moi cette femme. Elle est venue en retard et puis elle écrit Amen. Elle a d'abord compris quoi? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, donc appliquez ces choses, hein? Appliquez ces choses que je vous ai enseignées ici. Mettez-en en pratique. Vraiment, vraiment, mettez. Il faut écrire à chaque fois. Parce que tous ces temps ici, c'est les mois d'enseignement. On aura paix du prophétique, mais le reste, on fera beaucoup plus d'enseignement pour 2025. Paix du prophétique. Je dis bien trop peu. Peut-être le service prophétique, je le ferai le 20, le 25, quelque chose comme ça. Mais tous ces mois ici, on va passer par l'enseignement. Donc aujourd'hui, j'avais enseigné sur les 5 types de personnes que Dieu cherche en 2025. Alors demain, on va peut-être parler sur le calendrier 2025. Je pense pas. Je pense qu'on parlera du calendrier 2025
peut-être les 10. Mais demain, je vous apporterai encore un message très fort. On va enseigner pendant 45 minutes et on prie 20 minutes. Amen, 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 amen. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. Allez-y vous reposer. Appliquez tous ces dont je vous ai enseigné. Tous ces dont je vous ai montré ici. Vraiment, mettez ces choses en pratique. Je vous en supplie. Je vous en supplie, mes amis. Je vous en supplie, mes amis. Mettez ces choses en pratique pour vivre 2025 dans sa gloire, dans sa puissance, dans son autorité, dans sa bénédiction. Voilà. Donc, si vous voulez vivre 2025, à appliquer ces choses, Dieu n'hésitera pas de passer pour bénir quelqu'un. Moi, j'ai été béni de ma part. Dieu m'a visité. Alors, si tu n'es pas abonné à moi, ok, j'ai vu une personne qui parle demain, j'achète mon agenda. Oui, il faut acheter l'agenda. Voilà. Trouvez vos cahiers, trouvez vos stylos. Allez-y déjà écrire. Si tu n'as pas compris les 5 types de personnes, abonne-toi à moi et écris-moi en privé. Je vais t'intégrer dans le groupe de prière. Je vais mettre ça. Je vais mettre les messages dans le groupe de prière. Si tu n'es pas dans notre groupe de prière, abonne-toi à moi et laisse-moi ton numéro en privé sur TikTok. Je vais t'intégrer dans le groupe de prière et je vais écrire les 5 types de personnes là-bas dans le groupe de prière. Demain, je vous en supplie, achetez des cahiers et des stylos. S'il vous plaît, achetez des cahiers et vos stylos, je vous en supplie. Demain encore, la prière va commencer à 21h45, l'heure de la France-Belgique, et 22h45, l'heure de la Chypre. Notez ça. Demain, la prière, c'est à 21h45, l'heure de la France-Belgique, et 22h45, l'heure actuelle ici à Chypre. On commence. Achetez vos cahiers, vos stylos. On va enseigner demain. On va encore prier. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous fera des choses énormes. Et je crois que nous allons vivre un ciel sur la terre. Je crois que nous allons bénéficier de beaucoup de choses. On va prier. Déjà là, on ne va pas arriver le 12 janvier. Il y aura déjà des gens qui vont commencer à témoigner. Ok? À chaque fois qu'on va commencer à prier avec vous, tu as un témoignage, écris-moi dans le groupe de prière, papa, ou soit en privé, tu me dis, papa, j'ai un témoignage, on va te donner le temps, ou soit par message, tu peux dire, Dieu m'a fait ça, ça, ça et ça. Ok, hein? C'est comme ça qu'on va avancer. Ne cachez pas les témoignages au vide d'attirer la colère de Dieu pour rien. Donc, il faut témoigner quand Dieu fait quelque chose. Témoigner, c'est bien fait. Je vous bénis au nom du Seigneur. Que la main du Seigneur soit sur tout le monde. Que mon Dieu soit sur vous. Qu'il vous comble de toute grâce et tout amour. Je déclare que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous protège au nom du Seigneur. Je déclare que la main du Seigneur touche quelqu'un et que tout ce dont vous allez faire réussisse. Au nom du Seigneur, soyez protégés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On se retrouve demain. Achetez les cahiers, achetez les stylos. Soyez concentrés demain, on va encore enseigner, on va prier. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur. Merci beaucoup. Abonnez-vous à moi, Si tu ne, celui qui n'a pas mon numéro WhatsApp et que tu cherches le numéro de l'apôtre Daniel pour intégrer les groupes de prière, allez-y sur mon privé TikTok, écrivez-moi là-bas, je vais vous donner mon numéro WhatsApp. Tu veux intégrer les groupes de prière, allez-y sur mon privé, je vous passerai mon numéro WhatsApp. Ou soit, écrivez Beng Humble Servant, elle va vous passer. Que Dieu vous bénisse. Merci.